les fois où j'ai le plus appris sur Tableau, c'est quand j'ai participé à l'Iron Viz, qui te permet en fait c'est pas de comparer aux autres, mais savoir une approche complètement différente et de voir qu'avec des fois le même sujet, tu as des approches complètement différentes, des idées complètement différentes, et ça te fait grandir. Bonjour et bienvenue à Pause Data, votre podcast intégralement dédié au monde de l'analyse de données. Je suis Martin Ly et sur l'émission d'aujourd'hui, comment une jeune business analyst qui se reconvertit en Suisse devient l'un des piliers d'une communauté analytique globale de plus de 100 000 membres. La vie est pleine de surprises et de choses imprévisibles. Ces derniers mois n'ont fait que de le confirmer. Peut-être que c'est une épidémie mondiale qui chamboule votre quotidien. Mais c'est peut-être aussi une décision plus maîtrisée, une opportunité de carrière, une restructuration, ou vous suivez tout simplement vos proches pour une mutation par exemple. C'est exactement ce qui est arrivé à Annabelle Rincon, qui se voit débarquer en Suisse pour des raisons personnelles, mais sans connaître le marché, les sociétés, les contacts, et elle n'arrive pas à trouver un nouveau travail. C'est là qu'on lui donne sa chance, son opportunité de faire ses preuves, avec le droit à l'erreur, c'est un thème qui reviendra tout à l'heure, et elle sut saisir cette chance, alors qu'elle ne connaissait pas du tout l'outil sur lequel elle allait passer la plus grande partie de son temps. Comment elle fait ça ? Grâce à la bienveillance d'une communauté, et plus précisément la communauté Tableau. Elle pouvait faire des recherches, poser des questions, échanger avec des utilisateurs beaucoup plus expérimentés qu'elle, et grâce à ce soutien, elle va emprunter un chemin qui l'a conduit à être l'une des femmes les plus connues sur la solution au monde. Annabelle a débuté sa carrière à la Banque de France avant de faire ses premiers pas, Tableau, chez DynDeal, puis en tant que responsable de visualisation de données chez Crédit Suisse. Aujourd'hui, elle est responsable du centre d'excellence Tableau chez Vontobel Bank, certifiée professionnelle Tableau, Tableau ambassadeur 2021 et 2022 et leader des Tableau User Group Zurich et Visual Analytics Monde. Et toute cette histoire commence avec une communauté. Je te connais très bien, Annabelle, je te fais confiance sur ta capacité à trouver des choses à dire. Des fois, c'est même intelligent ce que je dis. Alors, je n'émettrai pas de jugement ni de critique sur ce point. Voilà, ce ne serait pas correct de ma part. Non, mais merci en tout cas de prendre le temps. Donc toi, c'est quand que ça a commencé pour toi l'intégration de communauté data dans tes activités, que ce soit interne ou du coup dans la communauté Tableau au plus large? Non, moi, c'est vraiment, j'ai rencontré cette communauté data un petit peu plus tôt. C'est quand j'étais à la Banque de France, quand je travaillais à la Banque de France, ils avaient créé un data warehouse. Donc, je parle de, ça fait déjà plus de 10 ans. Oui, plus de 10 ans, peut-être même 15 ans. Ils avaient commencé à créer un data warehouse. Et il y avait des réunions régulières où ils n'avaient pas vraiment réfléchi ou mis en place une communauté, mais ça allait dans ce sens-là. Et je pense que si ils n'ont pas, à l'époque, parce que je pense qu'il y a encore des problèmes, c'est qu'ils ont un super data warehouse, mais par exemple, ils n'ont pas des outils comme Tableau pour mettre en place vraiment des visualisations des données. Et ils n'ont pas fait ce cheminement-là, je pense, parce que du fait qu'il n'y avait pas de communauté. On va parler. Mais il y avait eu quand même des espèces, des tentatives. Alors après, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si c'est plus anglo-saxon ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est la première fois que j'ai entendu parler de communauté de données, data, etc., où des gens sont prêts à donner leur savoir gratuitement et à faire grandir d'autres personnes en interne. Aussi, parce que c'est un peu, quelque part, c'est je vous donne mon savoir et pour que vous puissiez grandir. Vous, j'ai vu ça avec la communauté Tableau. Parce que du coup, à Banque de France, c'était quoi? C'était juste des petites réunions et puis voilà, ok, on a un intérêt autour de ce thème, mais c'est pas organisé en fait. C'était pas orchestré. C'était pas orchestré, mais bon, ça fait 15 ans. Hein. Peut-être que... voilà. Sans porter jugement sur l'état actuel des choses, on est d'accord? C'était pas mal parce que c'était la Banque de France, ils avaient un data warehouse, ils étaient déjà à la pointe à ce moment-là. Mais ça, c'était dans le cadre de quelle activité? Alors ça, c'est quand je n'ai pas réussi à trouver de travail en Suisse, après beaucoup d'années d'expérience dans la data, en étant data analyst et aussi gérer des équipes de data analystes. Donc ça, c'est ce que je faisais moi à la Banque de France. Et quand je suis venue en Suisse, je n'ai pas trouvé du travail pendant 2 ans. Jusqu'à temps où j'ai vu une proposition d'emploi
ou qui était spécifié. Donc, on recherche un junior data analyst. J'étais pas si junior que ça, mais bon, quand on trouve pas de travail. C'est quelque part. Voilà, c'est ça. Et il demandait quelqu'un avec une expérience Tableau ou qui veulent acquérir une expérience Tableau. Et moi, j'ai dit, tiens, ça sonne français, ça a juste attiré mon attention. J'ai cliqué sur l'offre et c'était en fait pour travailler chez Dine Deal, qui est une entreprise de coupons, ayant des coupons, des travels, des produits. Et je pense que la manager qui était la head of data chez Dine Deal, elle savait qu'on pouvait apprendre Tableau. Elle savait qu'on pouvait se baser sur la communauté pour apprendre. Et elle m'a donné ma chance. Et c'est cette idée de, voilà, je vais te donner ta chance d'apprendre un produit, je sais que tu peux l'apprendre, qui m'a fait déjà intégrer dans la communauté. Comme ça, j'ai mis un pied comme ça. Tu es allé chercher l'information au final dans cette communauté, c'est ça? Et bien sûr. Oui. J'ai été chercher sur les forums, j'ai posé des questions. Quand je savais la réponse, je répondais aussi. Mais c'est aussi parce qu'on le fait de donner ta chance, de te donner la main. Donc bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait moi après quand j'ai commencé à bien maîtriser, j'ai fait de même. C'est une notion de bienveillance et donnant-donnant. C'est ça. Je comprends. Et du coup, tu as commencé à contribuer au sein de ta structure ou c'était déjà dans la communauté plus large? Alors non, moi j'ai commencé un petit peu sur les forums, à écrire des petites choses sur les forums. Bon, j'avais pas mon blog à l'époque, donc j'ai vraiment écrit sur les forums. Et en interne, mon rôle c'était aussi d'aider les gens. Même si c'était pas très formalisé, j'aidais aussi à construire des dashboards ou pour eux, ou bien je les aidais, tiens, je suis bloqué, tiens, je vais essayer de t'aider, quoi. Je suis pas très fière de mes premiers dashboards. Il faut commencer quelque part, Annabelle, et je ne parlerai pas de mes dashboards, hein, voilà, mais... la prochaine fois. Si tu veux, ce sera moins drôle, mais ok. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un fort lien presque inséparable entre communauté et compétences et acquisition de compétences. Oui. C'est vraiment incontournable pour toi ou tu pourrais le qualifier justement? Comment tu qualifies cette relation et ce rapport entre ces deux grands axes? Alors je pense que effectivement c'est inséparable. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup qui ont changé leur carrière aussi. Moi, j'étais déjà dans la culture data, donc c'est un petit peu différent. Je me suis un peu spécialisée dans la visualisation quand j'étais plus spécialisée dans la préparation des données. Mais bon, ce qui est important, c'est que tu peux apprendre. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va être bienveillant avec toi et qui va t'aider. Déjà. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a personne qui va se moquer de toi en disant « Regarde, c'est mon premier dashboard ». Ils vont t'encourager, ils vont trouver des choses bien à dire, donc ça va t'encourager. Effectivement, tu vas regarder ce que les autres font et ça va te donner des idées, ça va te permettre de grandir. Et aussi, moi je me souviens, les fois où j'ai le plus appris sur Tableau, c'est quand j'ai participé à l'Iron Viz. La première fois que j'ai participé, je ne comptais pas gagner. Maintenant non plus. Sur un malentendu. Ça peut marcher. J'ai déjà été bien placée, mais pas assez bien placée. Qui te permet en fait c'est pas de comparer aux autres, mais savoir une approche complètement différente et de voir qu'avec des fois le même sujet, tu as des approches complètement différentes, des idées complètement différentes, et ça te fait grandir. C'est le principe de Makeover Monday par exemple. Oui, c'est ça. T'en as beaucoup fait d'ailleurs? J'ai fait plus de Workout Wednesday. Parce que j'aime bien dire, tiens, comment ils ont fait ça? Je suis un peu curieux, quoi. D'accord, plus sur les aspects techniques et fonctionnalités. Mais c'est vrai que, mais tu retrouves dans le Workout Wednesday cette notion de, c'est quoi ton approche sur la chose? Comment toi, tu le fais? Et cette création, au final, d'un melting pot d'idées pour, au final, extraire de ce melting pot l'idée qui est le plus appropriée par rapport à son propre intérêt et son propre besoin pour être le plus efficace là-dessus. Non, et puis des fois, tu apprends des choses qui sont toutes simples, mais que tu ne le sais pas. Le jour, alors moi, je suis une grande fan de Rosario Garna, qui est la Zen Master mexicaine. Je pense que c'est une des plus techniques, on va dire la plus technique, allez, de toutes les Zen Masters confondues. Et elle est vraiment axée calcul, elle peut faire, elle a des blogs très, très, très bien détaillés. Et la dernière fois, je sais pas, on était en train de discuter sur un Workout Wednesday, et je dis, tiens, j'ai fait ça comme ça. Ah bon, t'as fait ça comme ça? Comment t'as fait? Et c'était une solution peut-être plus simple,
mais elle connaissait pas peut-être un format de calcul, et puis moi, elle m'a appris autre chose. Et bon, elle m'apprend toujours plein de choses, Rosario, mais c'est vrai que moi, à mon niveau, je peux aussi apprendre quelque chose à Rosario, parce que je l'ai fait d'une façon différente. C'est intéressant ce que tu dis, et peut-être prenons un peu de recul par rapport à, là on parle de la communauté large tableau qui est faite pour ça, et transposons ça à l'échelle d'une entreprise qui veut atteindre ça en interne. Comment mettre en place les conditions pour le permettre? Parce que tu parlais de choses qui sont ultra importantes, le fait de ne pas être jugé. Ouais. Le fait d'être encouragé et le fait d'aider l'autre, d'avoir cette impulsion à venir en aide à autrui dans le cadre d'une communauté. Et je reviens du coup sur ton premier commentaire, donner de ton temps gratuitement. Comment une organisation, selon toi, peut y arriver? Est-ce que tu as pu mettre ça en place dans le cadre de tes activités présentes ou passées? Alors oui, alors c'est vrai qu'il faut, moi j'encourage les entreprises à avoir une personne ou deux dédiées à ça. Parce qu'au final, les gens disent « Ah oui, mais c'est un coût ». Oui, c'est un coût, effectivement, d'avoir une ou deux personnes, mais c'est bénéfique. Parce que, ou bien d'établir ce qu'ils appellent les champions au sein de l'entreprise. Mais encore une fois, il faut pouvoir dire à ces personnes, une demi-journée par semaine, ça serait bien que vous montriez la technique que vous avez adoptée, etc., etc. Tu qualifies un champion comment? Juste pour être clair sur le terme. C'est quelqu'un qui a une maîtrise de tableau peut-être un peu au-dessus de la moyenne par rapport à ses autres collègues et qui va pouvoir tirer vers le haut ou montrer peut-être les écueils sur lesquels il a passé, et comment il a résolu ça, ou comment il développe ses propres dashboards s'il est très bon. Et c'est vrai qu'on a besoin, moi je pense que dans une petite communauté, ça peut être 3 personnes. Hein. Je veux dire, ça peut être tout à fait, on a 3 personnes qui sont tableau développeurs dans l'entreprise et peuvent se réunir une fois par semaine autour d'un café. Ça peut être ça, la communauté tableau. Mais c'est très important parce que ça veut dire, alors attends, comment tu as fait ça? Tiens, tu peux me montrer ton dashboard. Ah bah tiens, il est pas mal. Et c'est comme ça, c'est en discutant et ça va donner, vous allez exposer votre dashboard à quelqu'un qui va avoir d'autres idées et ça va vous permettre aussi de vous améliorer. Donc effectivement, moi, au sein de la communauté ici, alors il faut avoir quand même aussi des personnes qui veuillent aider. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Voilà, ok, donc on parle là des personnes dans la communauté et de leur tempérament, de leur caractère et de leur comportement. Okay. Exactement. Bien sûr, il faut valoriser ces personnes. Si elles prennent de leur temps, de leur savoir gratuitement pour former ou pour aider, aiguiller, il faut aussi qu'elles soient reconnues. Sinon, tu n'as aucun intérêt à vouloir aider quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien faire ça. C'est pas fait pour tout le monde. Je connais de très bons tableaux développeurs qui sont très mauvais en termes de communautaire. Ils ne veulent pas aider. Je vais juste revenir sur la notion de reconnaissance. Tu as des idées par rapport à ça ou tu as un retour d'expérience sur comment reconnaître un collaborateur qui est engagé dans la communauté? C'est pour ça que tout ce qui est programme de championship sur Tableau, c'est pas mal. Parce qu'il est reconnu en tant que champion. Okay. Et si tu es reconnu en tant que champion, tu peux peut-être le mettre sur ta signature. Après, tu as d'autres choses. Par exemple, si tu fais tout ce qui est skill belt au sein de la société, cette personne, forcément, si elle sait un peu plus, elle va avoir une skill belt un petit peu supérieure. Donc, elle va peut-être pouvoir mettre ceinture noire en tableau. Et c'est peut-être bête. C'est peut-être bête, ça peut être un petit sticker, ça peut être un petit t-shirt, ça peut être pendant la réunion tableau, dire tiens, regardez, j'ai vu ce cas d'usage par Marco, et Marco, il va vous le présenter. Et devant tout le monde, il va présenter ce qu'il a fait. Et on va bien sûr lui donner du feedback qui va être positif. Tiens, ça c'est très bien ce que tu as fait. Pourquoi, ou tu vas lui poser des questions, dire tiens, est-ce que tu as pensé que tu pouvais améliorer peut-être le design en faisant telle et telle chose, donner du feedback positif. Je vais pas lui dire ton dashboard il est pas terrible. C'est ce qu'on appelle de la critique constructive. Exactement. Non, mais ça peut être un point technique, ça peut être tu peux valoriser les gens de multiples façons. Il y a des personnes sur lesquelles juste d'aider quelqu'un d'autre, ça va leur apporter beaucoup plus que d'avoir un titre. Hein.
Voilà. C'est sûr. Après, la communauté large et Tableau propose le système de certification aussi. Je sais que certaines organisations prennent le pas d'investir du coup des moyens financiers pour financer les certifications de leurs collaborateurs qui sont reconnus. Et c'est une forme de reconnaissance. Je ne sais pas si tu as déjà pu participer à ce genre de choses ou mettre en place ce genre de programme. Oui. Tout ce qui est training, etc. De toute façon, il faut pouvoir aider les gens. C'est pas en leur donnant juste la licence que ça va. Il faut qu'ils aient le temps d'apprendre, il faut qu'ils aient du support, il faut qu'ils aient un programme d'apprentissage adéquat. Alors après, effectivement, tu peux mettre en place des systèmes de petits jeux, de quiz, tout ce qui est gamification, ça marche très très bien aussi. Parce que ça établit une espèce de petite compétition bienveillante, bien évidemment, encore une fois. Et ça, c'est vrai que ça, c'est sympa à mettre en place. Et encore une fois, en fait, ça dépend de la culture de l'entreprise. Et j'ai mis plusieurs fois en place ce genre de petites compétitions. Et il y a des fois où ça a très bien marché. Il y a des fois où ça n'a pas marché du tout. C'est une question de population, j'imagine. C'est ça. Alors, la première fois, ça avait très bien marché. Alors que je pense, bon, c'est des banquiers, hein, des banquiers suisses. Hein. Bon. Et je leur ai proposé un data source sur Game of Thrones où ils devaient utiliser au moins 2 des 3 nouvelles features. Donc, c'était à l'époque de paramètres action, set action et de container, drill down container avec le bouton. Et donc, je leur ai expliqué ce que c'était. J'ai fait un petit blog post. Je dis, voilà, vous avez le dataset, vous avez 2 semaines, 3 semaines, voilà. Je les ai bien sûr relancés. Alors, est-ce que vous participez? Ah oui. Et j'ai eu beaucoup de participation, alors que je m'y attendais absolument pas. La deuxième fois que j'ai fait ça, je dis, je vais recommencer, mais cette fois-ci, je vais faire un truc avec la Croix-Rouge. J'ai contacté la Croix-Rouge, j'ai eu un dataset, j'ai dû le modifier, beaucoup de travail de mon côté, beaucoup de travail du côté Croix-Rouge aussi pour avoir l'autorisation de travailler sur un dataset. Presque personne n'a participé. Alors que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'au contraire, ça allait les motiver de participer à la Croix-Rouge. Et en fait, c'est le contraire qui s'est produit. Annabelle, on était tellement stressés de participer à la Croix-Rouge parce que c'est tellement important, on ne voulait pas faire quelque chose qui soit mal interprété, mal fait ou quoi que ce soit. Alors, bien sûr que la logique fait sens, mais moi, je ne m'y attendais pas. Parce que par rapport à ce que je vois à la communauté Tableau, tout ce qui est Viz for Social Good, je pensais réellement que j'allais pouvoir l'appliquer. Donc, il y a des fois, on ne peut pas appliquer la même chose en interne ou en externe. C'est un aspect peut-être culturel, au niveau de la société, au niveau du pays, contextuel, il y a la notion spatio-temporelle, il y a tout un tas de choses je pense que tu fais bien de préciser que c'est le comportemental au final qui entre en jeu. Tu as des profils en fait face à toi qui vont réagir à des choses différentes de différentes manières. Et en tant que leader de communauté ou driver de communauté, c'est un peu à toi d'avoir ce ressenti. Et on parle de quelque chose d'ultra subjectif, de très orienté relationnel humain. Et c'est là où je voulais en venir pour terminer. C'est qui tu identifies, toi, comme étant un bon profil pour driver une communauté data? Effectivement, il faut connaître un petit peu Tableau, vouloir apprendre. Voilà, être passionné par les données. Ça, effectivement, cet aspect-là, vous devez l'avoir. Quelqu'un qui se remet en question. aussi, et qui a assez d'énergie pour pouvoir justement driver ça. Parce que ça demande de l'énergie. Tous les jours, c'est un nouveau challenge. Et on a besoin vraiment de quelqu'un qui veuille donner de son temps, de sa personne, et qui n'a pas peur de dire, tiens, c'est pas parce que je vais partager ce que je sais que je vais me faire virer, quoi. C'est un point super intéressant que tu évoques sur la notion de se sentir bien et en sécurité par rapport à toutes ces choses. Et c'est cette notion de non-jugement. Sur une autre échelle, mais c'est clairement ça. C'est le fait que ce que je fais, j'ai confiance que j'ai le droit à l'erreur et que je peux m'exprimer librement sans représailles. C'est ça. C'était Annabelle Rincon de Vontobel Bank sur cette émission de Pause Data. Elle n'a peut-être pas encore accédé à la finale de l'Iron Viz, mais Annabelle a une page Tableau public prolifique. Faites un tour si vous aimez les animaux, le chocolat ou Game of Thrones. On espère que cette émission vous a plu. Merci à Joe Moran pour sa contribution musicale et à Thomas Bambanger pour la post-production. Retrouvez-nous pour notre prochaine émission où nous accueillerons l'équipe Actinway pour discuter de la transmission de compétences, formation et pédagogie data. Je suis Martin Ly, prenez soin de vous et à bientôt.